Voilà, Julia, on est ensemble aujourd'hui, on est le 31 mars, pour tenter de faire un contact défunt avec ta maman Catherine, qui se faisait appeler Katia, et qui est partie il y a 4 ans à peu près. Hein, ouais, comme la mienne. Ouais, la mienne, elle est partie en novembre 2014. Ouais. Ok, donc juste une précision, tu m'as dit comme quoi tu as déjà essayé avec d'autres médiums, mais que ça n'a rien donné, ou c'était... Non, 3 fois où elle n'était pas là. Mais 3 fois la même médium ou 3 médiums différents? La même médium. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ouais, c'était la même médium. D'accord. Alors attends une seconde. L'enregistrement. Voilà. Ok. Bon, allez, on va essayer parce que moi, elle est passée dans la lumière, ta maman. Parce que ça peut arriver qu'on n'arrive pas à les contacter. Soit parce que c'est trop tôt, soit parce qu'on a déjà vu d'autres médiums, soit parce qu'il n'y a pas de message, ou soit parce qu'ils ne sont pas passés. Là, en l'occurrence, elle est passée, ta maman, d'accord? D'accord. Ok. Allez, on va se concentrer, on va lui demander de bien vouloir venir. J'avais pas la photo, donc j'avais pas pu lui demander avant de venir. Bah oui, non mais c'est de ma faute. C'est pas grave. Non mais j'ai cherché dans mes messages SMS, tu me suis dit 2 fois que tu me l'aurais envoyé comme ça. Non. T'as une sœur, hein? Oui. Vous êtes 2? Oui. Non, parce que, alors pour l'instant, elle parle pas. Hein. J'ai juste un énorme ressenti de fierté et d'amour. Mais vers 2, j'ai 2 canaux comme ça. D'accord. Ta sœur avec qui j'ai déjà fait une séance? Oui. Hein, c'est ça? De guidance. Guidance, ok, d'accord. Alors, chaque défunt se présente différemment. Des fois, t'en as qui montrent tout de suite des traits de caractère ou n'importe. Ta maman, j'ai l'impression qu'elle faisait passer les autres avant elle. Parce que là, elle est en train de dire, mes filles, autonome, fière. Elle est fière de vous, parce que vous êtes autonome et que vraiment vous vous débrouillez très bien. Donc, elle vous fait passer avant elle pour l'instant. Par contre, quand je force un peu pour me connecter à elle, et j'ai une souffrance dans sa vie. J'ai envie de dire qu'elle n'était pas heureuse. Elle faisait passer les autres avant, mais elle n'était pas heureuse. On sent une très grande souffrance. Ne me dis rien, tu me valides juste oui ou non dans ce que je te dis, et après, il faut que ça vienne d'elle. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle n'aime pas trop parler de sa vie. Elle cache beaucoup de choses, ta maman. Mais c'est pour que vous vous inquiétiez pas. Hein. Par contre, je la vois pas en couple avec votre père. Je sais pas, il y a comme une distance. Ils étaient plus ensemble? Non. Ok. Elle me dit que ça aussi, ça fait partie de sa souffrance. Pourquoi j'ai quelque chose sur la gorge et la poitrine avec elle? Est-ce qu'il y a ça un lien avec son décès? Parce que je ressens chez moi, en fait, alors je ne sais pas si c'est d'elle ou si c'est chez moi, mais je pense que ça vient d'elle. J'ai quelque chose au niveau de la gorge et de la poitrine. C'est serré. Elle était angoissée, ouais. D'accord. Très angoissée. Elle prenait des médicaments, ta maman? Oui. Ouais. Même un peu trop. Oui. Elle n'aime pas en parler, tout ça. Elle fait comme si tout allait bien. Et elle met de côté. Là, on le dit, et en même temps, tu vois, ce qu'il y a, c'est que quand on fait un contact défunt, ce que ça a de particulier, c'est que moi, on m'autorise à voir par transparence en elle. C'est-à-dire que même si elle dit non, j'ai les images quand même. Tu vois? Donc, elle ne voudrait pas qu'on en parle, mais manque de bol, on voit quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle non plus. Au-delà de ça, si je te dis le mot mésestime, tu sais, quand on ne s'estime pas, quand on a la sensation d'être rien, ou quand, tu vois, mésestimer, c'est vraiment être, ne pas s'estimer, je ne peux pas te l'expliquer autrement, c'est vraiment ce qui sort sur elle, c'est qu'elle a l'impression de ne pas compter, et de ne pas exister, ou d'être bonne à rien, je suis désolée du mot, mais c'est le mot qu'elle dit, elle. Mais on l'a rendue comme ça. Hein. Et c'est pas que les hommes qu'elle a eu dans sa vie. Il y a déjà un problème à la base. C'est les parents?
Les parents, son Ouais. frère. Ouais. On sent que c'est relié à son enfance. Hein. Qu'elle n'a jamais trouvé sa place et elle n'a jamais compté pour personne. Non, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça qu'elle vous met, toi et ta sœur, presque sur un piédestal. Elle vous chérit tellement pour que justement vous n'ayez pas cette crainte de ne rien valoir. Ouais, ça a toujours été. Et pourtant, elle est tellement belle, ta maman. Hein. Ça me fait bizarre, 45 ans, c'est plus jeune que moi. Hein. Ça fait drôle. Hein. Elle s'est suicidée, ta maman? Non. 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 Je te dis, elle me le montre pas. C'est juste que elle est tellement en paix avec le fait d'être partie que je me demandais si c'était pas elle qui avait choisi de partir. Non. Elle est partie de quoi? Parce qu'elle arrête pas de me montrer ses médicaments en même temps aussi. Elle a fait une rupture d'anévrisme. Ok, d'accord. Et ce qui, je suis persuadée, c'est les médicaments qui lui ont... Elle arrête pas de me montrer les médicaments. C'est pour ça que j'étais un peu dans le... Je pensais qu'elle avait fait... Enfin voilà, qu'elle s'était suicidée avec des médicaments. Mais, pour ma soeur et moi, c'est les médicaments qui l'a tuée. J'ai tendance à confirmer parce qu'elle me les montre vraiment. Ok. Mais c'est fou, c'est quelqu'un qui a tellement de peur de déranger, c'est comme s'il fallait pas s'inquiéter pour elle, tu vois, elle veut pas, même si elle avait su qu'elle prenait trop de médicaments, même si elle savait que c'était pas bon pour elle, bah, elle aurait pas osé contredire, voilà, elle s'efface en fait, elle se fait toute petite. Elle a un problème avec son poids. Oui. Pareil, là, ça la dérange, on la voit trop. Elle était trop large pour elle, trop enveloppée. Pour elle, ouais, parce que... Je vois que ça l'a dérangé aussi, ça, d'être trop visible. Ouais. C'est lourd, hein, ta maman. Ça me fait de la peine d'avoir à te dire tout ce qu'elle pense, parce que j'imagine que ça enfonce encore plus le clou. Mais bon, c'est pas moi qui choisis, je fais que transmettre. Non, mais il faut, enfin, voilà. confier les choses aussi. Non, mais c'est pas une phrase qu'elle me dit, c'est l'émotion qu'elle envoie. C'est que quelque part, je vais pas dire qu'elle est contente d'être partie, mais ça dérange pas d'être partie parce qu'elle n'est plus un poids pour personne. Tu comprends? C'est pour ça que je te posais la question du suicide, parce que c'est, tu vois, tendancieux. Ouais. Bon, après, tu sais, de prendre tellement de médicaments, c'est une forme de suicide aussi. Hein. Je pense. Elle se sentait comme un boulet, et elle est contente que vous arriviez à vous en sortir sans elle, qu'elle ne freine personne. Elle me montre que du niveau caractère, vous n'êtes pas pareil. Alors, elle n'arrête pas de dire vous, hein, donc c'est vraiment toi et ta sœur. Hein. Pour elle, vous faites qu'un, quoi. Et elle me montre que voilà, elle est fière parce que vous êtes autonome, vous êtes des femmes fortes, des femmes libres, et que vous n'aurez pas le même parcours qu'elle. Elle a la sensation d'avoir rempli sa mission grâce à ça, que ça passera pas par vous. Par contre, je vois que c'était difficile avec sa maman. Hein. Ah oui, très. Comment elle est encore vivante, cette maman? Ouais. Aïe. Enfin, je dis aïe, pardon. Elle s'appelle comment? Martine. Je vois quelqu'un de très dur. Ouais. Très dur et qui peut paraître froid et insensible. C'est ça. Elle me dit que vous deux, vous n'êtes pas dupes. Ah. Ta maman, elle a vraiment mis un point d'honneur à ce que dans votre vie, à toutes les deux, vous ne subissiez rien de ce qu'elle a subi. C'était très important pour elle. Donc si tu veux, le message qu'elle a pour vous, c'est rester comme ça, les filles. Rester forte et soudée. Par contre, elle a beaucoup d'amour pour sa grand-mère. Tu l'as connue? Ah. Non. Elle m'envoie de l'amour, on va dire, pour la grand-mère. Ah. Tu sais si la grand-mère l'a élevée aussi? Je
Je Ou s'est occupée d'elle quand elle était petite? Elle nous en a jamais vraiment parlé, ouais, de sa grand-mère. D'accord. Parce que moi, je sens... Maintenant, c'est laquelle? J'aurais tendance à dire la mère de ta mère. Enfin, la mère de sa mère. Ouais. Elle me dit petit moment de liberté. Donc, c'est comme si les fois où elle allait là, ou qu'elle était gardée par elle, elle pouvait souffler, qu'elle était aimée, qu'elle était choyée, tu vois, qu'elle n'était pas... Pourquoi elle dit le mot souffre-douleur? Parce que c'était le souffre-douleur de sa mère. Quelle horreur. Mais bizarrement, je sens que Martine, malgré le décès, elle est toujours encore dans cette froideur et il n'y a pas de regret, il n'y a rien. Elle ne s'est pas remise en question en fait. Hein, et qu'elle elle a toujours encore cette froideur, je peux appeler ça autrement. Elle me dit qu'elle ne changera pas, Martine. Parce qu'elle a besoin qu'on la regarde et le regard des gens, c'est important. C'est ça. Oui. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. C'est aussi quelqu'un qui n'avouera pas ses faiblesses, tu vois. Admettons qu'elle ait une part de responsabilité, elle ne l'admettra pas. C'est quelqu'un qui veut pas montrer ses failles. Par contre, elle a adoré ton père. Ah oui. Elle me dit pas aimer, adorer. Tu sais ce que c'est adorer, hein? C'est idolâtrer. Comment il s'appelle ton papa? Maurice. Ou par contre, lui, il y a du remords, il y a du regret. Hein. Ah oui. Oh là là. Oh alors là, il refait sa vie. Hein. Oh, il va pas bien. Il refait toute l'histoire et pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'aurais dû faire ci. Oh là là, lui, c'est lourdingue. Hein. Il est pas bien. Hein. Non. Elle dit qu'elle lui en veut pas. Hein. Elle l'a tellement aimé qu'elle n'arrive pas à lui en vouloir. Bon, bah merci à elle. Hein. Ça va, ça a l'air de bien se passer. Ouais. Elle a perdu un bébé, ta maman? Oui. Ouais. Elle est avec. Ouais. J'allais dire avant vous, parce que je ne savais pas laquelle. Elle est avec, elle est heureuse. Hein. Elle s'en occupe. Ta mère, elle a besoin de donner de l'amour. Ouais. Alors c'est bizarre ce bébé, parce que c'est pas l'impression qu'il n'y en avait qu'un. Alors, ou ils étaient deux, ou elle en a perdu deux, hein, mais à des époques différentes. Je sais pas, mais hein. Oui, mais est-ce qu'il y a une possibilité que la fausse couche ou qu'elle a faite là, ait pu être des jumeaux? Voilà. Il y a une possibilité? Il y a des jumeaux dans la famille ou? Oui. Parce que j'ai la sensation qu'il y a les deux. D'accord. Et même, bizarrement, un garçon et une fille, tu vois, qui avaient les deux, justement. D'accord. Ta mère, elle a besoin. Elle en a un dans chaque bras, elle a besoin. C'est une maman. C'est vraiment une maman. Elle est faite pour ça, en fait. Ouais. C'est pas une carriériste, c'est pas quelqu'un qui a d'autres ambitions que d'être maman, en fait. Pour elle, c'est un métier. C'est pour ça qu'elle était là, en fait. Il faut lui dire à Maurice qu'il ne doit pas s'en vouloir. Elle tient à ce que ça soit dit. D'accord. Alors, si tu as la possibilité. Je le vois dans 3 jours. Bah, dis-lui, quitte à ce qu'il se dise c'est n'importe quoi, mais tu t'en fous, dis-lui. Que vraiment, elle veut que... Elle a tellement d'amour pour lui que voilà, faut pas qu'il s'en veuille, d'accord ? C'était son premier, c'est lui qui l'a sorti de chez ses parents. C'est la sensation que j'ai, il l'a sauvé. Et rien que pour ça, même s'il s'est passé quoi que ce soit, rien que pour ça, elle lui en sera éternellement reconnaissante.
Ton papa l'a trompée? Oui. Elle sourit du coin de l'œil. Elle dit que ça l'étonnait pas. Qu'elle savait que ça arriverait. Il est bel homme, ton papa? Ouais. Ouais. C'est ce qui me fait comprendre que c'était presque une évidence que ça allait arriver. Tu vois, elle se trouve tellement, je suis désolée de le dire, mais elle se trouve tellement pas bien dans son corps que ça l'étonne pas qu'il ait pu regarder ailleurs. Tu vois le peu de confiance qu'elle a en elle? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle a des yeux magnifiques. Moi, j'adore les yeux verts. Donc, Ah non, mais elle a des yeux... magnifiques, magnifiques. Ah ouais. C'est les yeux de son père? Non, de sa mère. Sa mère? Il me semble. Il me semble que c'est sa mère, ouais. Ouais. Je sais pas, parce qu'elle évite tellement le sujet avec sa mère que... Ouais. Ah oui, non, c'est... C'est drôle comme elle veut pas se mêler de votre vie à toi et à ta sœur. Parce que je suis en train de lui demander si elle a des conseils, si elle a, tu sais, pour anticiper tes éventuelles questions. Ouais. Et c'est votre vie. J'ai rien à me mêler. Tout ça. Je vois qu'elle est près de vous, mais en même temps, elle est juste là pour être près de vous. C'est tout, tu vois? Elle n'est pas là en tant que guide, elle n'est pas là en tant qu'ange gardien, on va dire. Elle est vraiment pour être près de vous. Elle dit, c'est mon rôle. Il y a quelqu'un de jeune aussi de l'autre côté qu'elle a revu. Alors j'ai la sensation que c'est un homme. Quelqu'un qui est parti jeune. Peut-être son père. Tu crois? Non, j'ai pas l'impression. Je suis plus sur... c'est assez bizarre parce que en même temps j'ai le sentiment que c'est un ami et en même temps j'ai le sentiment que c'est comme un cousin. Alors c'est assez bizarre, j'arrive pas pour qu'elle me dise, ou alors c'est un cousin qu'elle voyait de temps en temps, rarement, je sais pas. Mais c'est quelqu'un de jeune qu'elle connaissait bien. Mais qu'elle connaissait bien jeune, il y a 20 ans, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, donc... Non, je vois pas du tout. Elle me dit, je suis bien entourée. Et elle se sent bien de l'autre côté, d'accord? Faut pas vous inquiéter pour elle. Elle me montre des fleurs. Elle adorait les fleurs? Ah ouais. Elle me montre des jardins de fleurs. Tu vois, là, c'est le printemps. Ce matin, moi aussi, j'ai regardé plein de fleurs. Et là, elle me montre plein de fleurs. C'est sa saison préférée, peut-être? D'accord. Ouais. Là, c'est beau pour elle. Il y en a partout. Mais sa vie, elle aimait bien qu'elle soit faite de petits riens. Une balade, des fleurs. Voilà, juste profiter de l'instant. Ouais. Tout à fait. Par contre, je la sens silencieuse. Elle aimait pas beaucoup parler. Ça dépend. C'est quelqu'un de réservé, peut-être. Ouais. Je sens, voilà, elle parle pas pour rien dire et elle aime le silence aussi. Elle aime être seule et elle aime le silence. Ah oui. Tu sais, quand d'un coup je t'entendais pas bien tout à l'heure, quand tu parlais pas fort, j'avais presque déjà le ressenti qu'elle aimait pas quand on parlait trop fort. Non. Ah, c'était ça. Tu sais, quand le son était tempéré, j'ai déjà eu ce ressenti-là. Elle me dit, il faut écouter. C'est une richesse que d'écouter. Ah, c'est beau. Je sais pas pourquoi elle me montre des fringues. Elle était fashion ou vous? Il y a un truc où vous aimiez faire du shopping ensemble. Il y a un truc avec les fringues, la mode. Elle me montre des fringues, elle me montre des sacs à main. Enfin, je vois il y a un truc avec ça. Ouais. Elle aimait ça? Toutes les trois? Tout le temps. D'accord. Ouais. Fashionista. Girly, quoi. C'est ça. Elle sourit. Je pense que c'est pour montrer un bon souvenir. Ça fait partie de ces choses qu'elle a aimé faire avec vous. Ouais.
Elle me dit, on était jeunes, oui, c'est vrai. Elle avait 45, elle vous a eu jeune? Je sais pas quel âge tu as. 26 et 28 ans. Elle vous a eu à 26 et 28? Ouais. D'accord. On nous appelait les trois sœurs. Ah bah oui, ça m'étonne pas. J'ai eu cette chance aussi avec ma maman. Quand elle me présentait à ses collègues, elle disait, c'est ma fille. Quoi? Elle m'a eu à 16 ans. Moi, elle m'a eu à 16 ans. Alors tu penses qu'il n'y a pas une grande différence? Ouais, ça, les après-midi, filles seules, ça, elle aimait bien. Hein. Le fait d'être entre filles, ça, c'est un truc qui lui plaisait bien. Je vous vois aller en ville, je vous vois prendre une boisson ensemble, une terrasse, et on regarde les gens qui passent, on commente un peu les fringues et tout. Enfin voilà, on fait ça nana, on fait un peu... hein. Ça fait ça. Ouais, ouais. Ça, elle a vraiment aimé. Hein. Elle dit, il ne faut vraiment pas avoir de regrets. Elle sait que vous êtes mûr et mature pour avancer dans la vie. Alors je sais bien, c'est difficile vu qu'elle n'est plus là, mais cette séance, c'est vraiment pour te montrer, j'existe, là, je suis encore là, regarde tout ce que je te dis. D'accord? Donc physiquement, évidemment que c'est difficile, mais elle est vraiment terriblement près de vous. Hein. Elle a dit, j'essaie de ne pas faire de bruit. Elle est drôle. En fait, elle se sent légère, dans tous les sens du terme. Je suis obligée de revenir avec cette histoire de poids. Elle se sent légère dans sa vie, parce qu'il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus ce qui lui pesait vraiment sur les épaules. Il n'y a plus les histoires qui faisaient mal, qui pesaient sur le cœur, et en même temps, il n'y a plus le poids qui pèse. Elle se sent vraiment légère et libérée. Elle va vraiment très bien. Tu sais, pour revenir à sa rupture d'anévrisme, elle me dit que le médecin, il ne savait pas trop. C'est pas à 100% sûr. Elle me dit que même le médecin, il avait un doute. D'accord. Vous avez fait une autopsie? Non. Non. Non, on aurait dû. Non, non. Tu sais, moi, avec le recul, maintenant, moi, j'aurais aussi dû faire pour ma maman à l'époque. Mais avec le recul, non. C'est qu'une enveloppe corporelle, une fois qu'ils sont passés, qu'ils sont bien, ça aide, ça sert à rien. C'est juste, elle veut juste préciser que le médecin vous a dit ça, parce que c'était ce qui était le plus probable, d'accord? Et que voilà, il y avait, si on ne demande pas d'autopsie, c'est que quelque part, voilà, on se contente de la réponse. Mais elle me fait comprendre que même le médecin, il avait un doute. Ok? Mais c'est vraiment pas important pour elle. Elle n'aime pas parler de cette chose. Non, vraiment pas. Non. Mais je pense que c'est pour te donner une réponse, pour la réponse, la question que vous vous posez toutes les deux. Parce que tu m'as dit comme quoi vous aviez un doute, mais elle me fait comprendre que le médecin, c'est pas qu'il l'a fait par complaisance, mais il a pris ce qui lui paraissait le plus plausible. Mais il n'a pas cherché plus loin non plus. D'accord? Tu sais, je pense que, alors ça c'est un avis personnel, sachant que vous étiez jeune, voilà, qu'elle était seule, à quoi bon remuer le couteau dans la plaie en disant oui, elle a peut-être pris trop de médicaments, ou peut-être que, voilà, ça sert à quoi? Tu vois? C'est clair. Voilà, ça sert à rien. Alors, tu vois, elle précise, c'est pas qu'elle a pris trop de médicaments dans le sens où ce jour-là, elle en a pris trop, c'est qu'elle en prenait trop de manière générale. Et les mélanges n'étaient peut-être pas concluants. D'accord? C'est ça qu'elle me montre. Il y en avait beaucoup, et elle dit même que peut-être elle se serait trompée, ou qu'elle en aurait pris un de trop. D'accord? D'accord. Elle était aussi un peu comme ça. Hein. Elle me montre que des fois, elle avait trop de choses dans la tête, et d'un coup, voilà, elle pouvait oublier des choses ou faire des petites erreurs. Ça, de la même manière, elle me montre que quand elle avait ce genre de problème, à savoir, voilà, j'ai fait une erreur, je suis pas sûre d'un truc, elle n'osait pas aller demander. Elle osait demander personne. C'est fou ça quand même, hein. Elle a peur de déranger tout le temps comme ça.
Peut-être, tu vois, qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait pris un médicament trop, qu'elle n'a pas osé appeler le médecin ou n'importe. En tout cas, de ce que je ressens, elle sent qu'elle a fait un truc qu'elle n'aurait pas dû. D'accord? J'ai le mot rosace qui vient depuis avant, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle avait un collier ou une broche ou un truc avec une rose rouge ou quelque chose comme ça? J'ai le mot rosace qui revient. Pas le souvenir. Et je la voyais en même temps avec un collier avec du rouge. Et je verrais une fleur rouge. Ouais, j'ai pas le souvenir. Ça parle pas? Bah, mets de côté. À voir. Ouais. Alors ça, j'ai jamais un défunt qui m'a dit ça. Elle dit qu'elle a pleuré elle-même à sa cérémonie. Elle m'a dit c'était beau et simple et j'ai pleuré moi-même. Mais c'est pas qu'elle a pleuré parce qu'elle vous voyait pleurer, c'est qu'elle a été émue elle-même. Si elle avait été à l'enterrement de quelqu'un d'autre, c'était tellement beau que c'était émouvant. Ça paraît bête à dire, mais... Et elle-même, elle a pleuré devant le... Ouais, elle a dit c'était beau mais simple. Elle a été touchée en fait. C'est vous qui avez organisé? Ouais. Regarde-moi, elle me dit quand je te dis qu'elles sont au top. Elle me montre. Elle me regarde moi en disant mais quand je te dis qu'elles sont matures et qu'elles sont au top. Bon, elle le dit pas comme ça, mais elle le montre, elle l'envoie, tu sais, quand je te dis qu'elles sont capables de tout, mes filles. Il y a eu un couac pendant la cérémonie? Bon, t'as peut-être pas remarqué, hein, vu l'état où t'étais. Et je sens qu'elle me montre juste la vision que j'ai, c'est que je la vois de derrière, donc elle était au milieu de l'église, si tu veux. Je vous vois devant toutes les deux, je vois le cercueil à côté, puis à un moment, il y en a une qui doit se lever, puis c'est pas à celle-là de se lever, enfin je sais pas, qu'il y a eu un couac. Il y a eu... Oui, ouais. Ouais, ça parle? D'accord, bon, bah c'est juste pour voir montrer qu'elle l'a vu aussi. Hein. Donc c'est qu'elle était là pendant toute la cérémonie. Elle me dit que tu... Alors là, c'est toi, c'est pas ta sœur. Là, elle dit toi, tu dois pas te sentir énervé ou en colère contre les personnes qui sont venues et qui, pour toi, avaient de fausses larmes. Elle a dit, tu t'en fiches, laisse tomber. D'accord? Mais ça te vise toi, c'est pas ta sœur. Donc c'est peut-être un avis que toi, tu as. Elle dit, laisse tomber, c'est pas la peine. Tu sais très bien que c'était pas vrai, enfin que c'était forcé, mais elle veut pas que tu t'énerves pour ça parce que ces personnes-là n'en valent pas la peine. D'accord? Elle a un petit brin d'humour. Je pense que quand vous étiez en terrasse à regarder les gens, c'était pas la dernière pour se moquer. Hein, parce que là, elle est en train de dire, un peu en train de piquer les gens qui étaient là et qu'il y en avait qui vraiment en ont fait des caisses alors que, quelque part, elle la connaissait à peine ou qu'elle s'en foutait complètement. Hein. Donc, c'est ça. Elle les a vus, t'inquiète. Et elle dit, c'est toujours les mêmes. Elle me fait vraiment ressentir que là où elle était le plus heureuse, c'était vraiment avec toi et ta sœur. C'était vraiment les moments à trois. Pour elle, c'était... Ça vaut tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie, c'est pas grave, à côté de ça. D'accord ? Je la vois boire avec une paille. Je ne sais pas pourquoi. Elle a une paille. C'est des cocktails ou alors elle ne voulait pas abîmer son rouge à lèvres ou ses dents, j'en sais rien. Je vois avec une paille. Je crois, oui. C'est ça? Il me semble, ouais. Son rouge à lèvres, ouais. C'est le rouge à lèvres, parce que je vois
Délicatement, il ne requine pas, il ne faut pas abîmer. Il y a des femmes qui font ça pour pas tacher les dents non plus. Oui, voilà, c'est ça. Elle dit que c'est une des rares choses que lui a appris sa mère. À être un peu précieuse comme ça. Ça, ses parents, Martine, c'est sa maman, Martine, hein, c'est bien ça. Oui. Est-ce que Martine, ils sont d'une catégorie sociale un peu élevée? Enfin, je m'entends, est-ce que ses parents, enfin, sa maman, elle est un peu prout-prout comme ça Ouais, il me semble. Tu vois, un peu, pas guindée, mais un peu. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais tu la vois plus, ta grand-mère? Alors. D'accord. Elle sourit, elle est contente. C'est horrible, mais parce que vous résistez par rapport à elle. C'est plus de caractère. Est-ce qu'elle avait un chien? Oui. Un petit chien? Oui. Il est parti avec elle? Enfin, il est parti aussi, ce chien? Ah non. D'accord, non, parce qu'elle me montre le chien, vous pensez qu'il était peut-être avec elle? Non. Mais il la voit. Qui c'est qui a récupéré le chien? Ma sœur. Est-ce que des fois il aboie contre les murs ou il la voit, Ah ouais. hein? Le chien la voit. D'accord. Donc tu demanderas à ta sœur si des fois il aboie contre un mur ou contre rien du tout, qu'elle soit pas étonnée. Hein. D'accord. Et était gaga de son chien. Parce que alors je sais pas, là c'est peut-être une image, hein, c'est quand j'ai le mental qui s'en mêle. Non mais je vois des strass sur le collier, c'est pour ça. J'avais l'impression que c'était, voilà, du style à mettre des strass. J'ai un cœur et j'ai des strass en collier de chien. C'est pour ça que je te pose la question. Je sens qu'elle en était gaga, enfin que c'est son bébé. Ok. C'est son côté un peu fofolle à ta mère. C'est ça en fait qui est rigolo. C'est qu'on sent la lourdeur de ce qu'elle a vécu, la souffrance, mais en même temps on sent la femme de 45 ans qui aurait pu s'éclater dans sa vie. Et qui est un peu fofolle aussi. Elle dit je me défoulerai dans la prochaine. Bon, c'est bien, elle a déjà bien compris qu'elle pouvait revenir. Hein. Voilà. Qui c'est qui a une fille de toi ou de ta sœur? Qui a un enfant? Ouais. Personne pour l'instant? Non, mais je suis enceinte. Ah, et c'est une fille? Je sais pas. Bah tu me diras. Parce que je sens une fille qui arrive, je sens un bébé. Il y a une fille. D'accord. Elle rigole, elle dit tu veux que je te fasse peur avec des jumeaux? Mais là je vois qu'elle a envie de blaguer avec toi, tu vois. Non, moi je sens une fille. Clairement il y avait une fille pour une des filles, donc si tu me dis que tu es enceinte. Ouais. Elle me dit qu'elle a un avantage sur toi, c'est qu'elle la connaît. Parce qu'elle l'a vue avant. Et qu'elle aura un caractère fort. Mais un beau caractère. Toujours souhaité, ma mère. Ouais, un caractère fort. Donc, et tu en seras fière comme je suis fière de toi. Par contre, ta sœur, c'est compliqué dans sa vie sentimentalement? Ouais. Parce qu'elle est en train de dire que c'est... qu'on tourne en rond, elle dit. C'est laquelle, l'aînée?
sœur. C'est elle? Ok. Alors elle me dit que ta sœur, elle veut les enfants, la maison, mais elle trouve pas le mec qui va avec. Elle a déjà le projet de vie en fait, mais il manque juste l'élément qui fait que ça va être faisable. Excellent. Elle a dit qu'elle met les choses à l'envers. Ta sœur, elle a un problème aussi avec son horloge interne. Hein. Le fait qu'elle vieillisse et que c'est toujours pas en place. Elle court après le temps. Ouais. Mais elle se prend beaucoup la tête. Comment s'appelle ta sœur, nouveau? Je sais plus. Laura. Laura. Elle se prend beaucoup la tête. Hein. Elle cogite de trop. Elle n'a pas trop confiance en elle non plus, apparemment. Ouais. Alors c'est une fille forte, c'est pas le problème, mais elle est toujours dans le doute et elle sent l'obligation de demander l'avis des gens quand elle veut faire un truc et de demander ce que les autres en pensent. Et, au lieu de prendre ses propres décisions. Par contre, toi, Julia, tu l'entends ta maman te parler? Parce que sais pas si pour moi, il y a des facultés médiumniques en toi qui se sont réveillées au décès de ta maman. Mais ça arrive souvent, hein. Moi c'est comme ça que ça arrivait aussi. Je sens que chez toi, effectivement, le canal il est ouvert et que tu es en capacité d'entendre. Alors peut-être pas de communiquer directement, mais de l'entendre quand elle t'envoie un conseil ou quand elle te parle, tu as la capacité d'entendre. C'est dans la tête, hein, c'est comme une idée et d'un coup tu dis, oh bah tiens, ça vient d'où ça? Donc, ok, tu confirmes, d'accord. Mais t'es un peu comme ta maman, niveau calme, niveau fait d'être réservé comme ça, d'écouter. C'est quand elle disait tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'elle disait, faut écouter. C'était peut-être un conseil aussi, écoute-moi, je te parle. Pourquoi elle me parle de recettes de cuisine maintenant? Elle cuisine ta mère? Non, parce que c'est comme quand j'ai parlé d'écouter, elle est parlé. Est-ce que tu as fait une recette récemment et tu t'es dit si j'avais la recette de maman ou Oui. c'est si elle t'avait dit mais demande-moi, je te la donne. Demande-moi, je te la donne. Non mais exactement. Bon bah. Il y a 2 jours, 3 jours. Ah bah voilà. Alors dis-lui la prochaine fois tu lui demandes, elle va te dicter la recette peut-être, je sais pas. Mais on parlait de ça et Cache elle a parlé de recette. Ok. Donc demande-lui. Bon, en tout cas, elle est cool, hein. Elle nous fait une belle séance là, elle nous donne beaucoup d'infos. Je suis contente pour toi, sincèrement. Comme quoi, hein, jamais 304. Peut-être qu'elle voulait plutôt une, je sais pas, une nana autre. Je pense. C'est ce qu'on dit des fois, hein, ça paraît fou, mais c'est les défunts qui choisissent leur médium aussi, tu vois. C'est une question de fréquence, une question de vibration. Et c'est vrai que je raconte un peu beaucoup souvent ma vie dans mes séances, mais parce que je l'ai vécu des choses comme vous. Ouais. Et que moi j'ai perdu ma maman, et pareil, j'aimais aller en ville avec elle et tout, donc il y a peut-être cette ressemblance qui fait que voilà, ça passe mieux. C'est peut-être ça aussi. Ouais, donc continue, hein, elle me remonte ses recettes, et alors elle en a écrites beaucoup aussi, hein. Il y en a sur du papier. Je vois des bouts de papier, une boîte avec des recettes dedans. D'accord? Ouais, énorme. Tu l'as récupérée la boîte? Non, je sais pas où est-ce qu'elle est. Tu sais pas où elle est. Alors je sais pas dans quelle mesure elle me parle de sa mère. Ah. Alors, est-ce que c'est sa mère qui les a récupérées ou est-ce que c'est des recettes qu'elle avait elle-même récupérées déjà de sa mère? Ah oui. Il y a un rapport avec sa mère. Mais je les vois dans une boîte, mais une boîte qui ressemble à rien, hein, une boîte toute bête, hein, même une boîte à chaussures, j'en sais rien, mais les recettes sont là-dedans, hein, d'accord?
Et là, au moment où je dis ça, elle me fait, ah, les chaussures. Elle adorait les godasses, ta mère? Ouais. Au moment où elle dit ça, elle a fait, ah, que c'était une extase, les chaussures. Écoute, je peux pas te dire où est la boîte de recettes, d'accord? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est dans une boîte en carton qui apparemment ressemble à une boîte à chaussures. D'accord. Donc, cherche, je peux pas te dire mieux. Ouais. Et peut-être qu'elle serait chez ta grand-mère, j'en sais rien. Pour les chaussures, elle me montre des chaussures, c'est vraiment des chaussures de soirée, dorées. Des chaussures, comment on appelle ça? Des nu-pieds, des sandales à talons. Des chaussures toutes ouvertes, avec juste des fines, comment dire ça? Très, très, très... Des chaussures de soirée, dorées, très, très découpées, avec juste des... J'allais dire des ficelles, c'est pas le mot, je trouve pas le mot. Mais enfin voilà, elle me montre ça. Voilà. D'accord. Mais elle revient à son poids, en disant qu'elle ne pouvait pas mettre toutes les chaussures qu'elle voulait à cause du poids, que ça n'allait pas. Et tout le monde a le droit de rêver, et elle se montre comme une Cendrillon, tu sais, avec la pantoufle de verre. Que je pouvais laisser les chaussures, tu sais. Ah, tu vois, elle va bien. Elle a de l'humour quand même, donc elle a envie de rire, même si elle a eu beaucoup de choses dans sa vie, voilà. C'est souvent, des fois au début de la séance, ils sont un peu coincés, voilà, le temps qu'ils se mettent un peu en confiance, et après, ça glisse tout seul. Il y a aussi un prénom dans le A de... il y a aussi un A dans le prénom de ton futur bébé? Oui. Ouais. C'est quoi? Elia ou Luna? Elia ou? Luna. Je pense que ce sera Luna, parce que moi j'entendais Laura. Mais comme il y a déjà ta sœur qui s'appelle Laura, alors ou tu lui donnes un deuxième prénom, ou c'est Luna. Mais ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai entendu. D'accord. Alors je cherche nullement à t'influencer, mais ta mère, elle dit que ce serait sympa et que ce serait cool si ton bébé avait les prénoms de toi, ta sœur et de ta maman. D'accord. En autres prénoms. Comme un trio, enfin voilà, que vous soyez soudés autour de, enfin voilà, dans les prénoms. D'accord. Bon, dès que tu sais, tu me dis. Hein. Je suis vraiment curieuse d'avoir la validation. Ouais. Tu le sauras quand? Moi aussi. Dans un mois. Ok. Alors, j'ai pas calculé, il doit arriver en septembre, ce bébé? Oui. Ouais, c'est ça, ok. 15 septembre, tu notes? 15 septembre. Il y a une fête. Regarde, il faudra regarder ce calendrier. Il y a une sainte quelque chose qui va te parler autour de cette date-là. D'accord. Tu regarderas les prénoms qu'il y a en saint autour du 15 septembre. D'accord. Quand je dis il y a mon anniversaire. Ah, c'est ça alors? Parce que je voyais un calendrier, mais je croyais que c'était les saints, moi, qu'on voyait entourés à la date. Ouais, c'est quand ton anniversaire? Le 13. Ah, oh la vache! Ah, ça serait drôle, ça. Enfin, ou pas. Parce que pour les gamins, plus tard, c'est pas drôle. Mais tu vois, c'est aussi encore un petit... ça me fait bizarre. Alors, une fois de plus, tu vois, je raconte ma life, hein, mais c'est pas grave. Ma fille, elle est du 17 août et ma maman était du 19 août. Et quand on fêtait l'anniversaire, c'était ensemble. À 2 jours près, tu vois. Comme toi et la date qu'elle vient de nous donner. Tu vois, encore une similitude, on va dire.
Pour ça, des fois, il n'y a pas de hasard si les défunts préfèrent, exactement. entre guillemets, un médium. C'est parce que, voilà, il y a plus d'affinité. Et là, je pense que ça se concrétise. Le fait qu'il y ait des filles, tout ça. Ouais, bah 15 septembre, tu verras. Hein. Ouais, j'ai hâte de... j'ai hâte de savoir. Et moi aussi, je veux savoir. Hein. En tout cas, elle dit que ça va très bien se passer. Hein. D'accord. Je la vois te tenir la main. Alors, je sais pas si c'est pendant les échos, les examens, tout le jour de l'accouchement, mais elle sera là, elle sera avec toi. Hein. Je la vois vraiment te tenir la main comme elle aurait voulu l'être en vrai. Hein. C'est ça. Elle sera là, elle raterait ça pour rien au monde. Et elle rigole de ton chéri, enfin, je sais pas, parce que elle tient la main et l'air de dire, de toute façon, les mecs, ça tombe dans les pommes, ça veut pas voir, ça, c'est même pas la peine. Donc, elle préfère que tu te cramponnes à elle plutôt qu'à ton chéri. Quoi, il est un peu faiblard de ce côté-là? Il est pas très... Il a un peu peur? Oui, très. C'est vrai? Ah, d'accord. Non, parce elle l'a poussé, tu sais, un peu comme ça, l'air de dire, non, c'est bon, je vais prendre la place moi-même. Tu vois qu'elle le connaît bien, elle voit tout, hein. Oui. Non, mais elle t'avait promis qu'elle serait là pour toi ce jour-là. Donc, elle l'a dit, je l'avais promis. Donc, ici ou de l'autre côté, elle sera là avec toi. Tu sentiras sa force. Par contre, ça va être long, hein. Elle dit, chez les femmes de la famille, c'est long. Les accouchements, enfin, le temps de travail, hein. Donc, prépare-toi psychologiquement. Apparemment, ça va être long. Elle est extraordinaire, ta maman, hein, franchement. Est-ce que tu avais des questions à lui poser? Non, je voulais surtout savoir si elle allait bien. Ouais. Bon, t'as tes réponses. Elle me dit surveille ta sœur, mais pas dans le sens surveiller, mais prends soin d'elle aussi. Parce qu'elle dit c'est pas parce que c'est la plus âgée qu'elle s'en sort mieux que toi. Hein. D'accord? Le conseil qu'elle a vraiment à vous donner, c'est rester toujours unis et soudés. Pour elle, c'est très très important. Par rapport à l'âge où elle est partie, alors j'imagine que c'est quelque chose que voilà, tu portes en toi de te dire elle est partie tellement jeune. Elle me dit 45, 54, peu importe, je serai partie tôt. Est-ce que dans la famille, ils décèdent jeunes? Enfin, c'est pas pour te faire peur, hein, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste qu'elle veut te dire qu'elle serait, de toute façon, elle serait pas devenue vieille. Ouais, elle voulait pas de toute façon. Ah, bon, bah alors c'est ça. Elle me dit 45, 54, peu importe. Ouais. Ok. Et elle a une pique pour ta grand-mère. Il y en a d'autres qui sont plus âgés, à qui il n'arrive rien. C'est ce qu'on se dit aussi. Je te dis pas à haute voix, au cas où si jamais tu as envie de diffuser la vidéo, on sait jamais, mais j'ose même pas te répéter ce qu'elle a dit. Mais bon, t'as compris. Ouais, je sais ce qu'elle a dit. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle est tellement douce et tellement truc, mais quand elle a envie de piquer quelque chose, quelqu'un qui vraiment, voilà, pour se défouler, elle se gêne pas et elle trouve les mots. Hein. Oui, je sais. Ton père, il va lui mettre des fleurs de temps en temps, ou une fleur sur sa tombe? Non. Qui c'est qui met une fleur? Peut-être qu'il achète des fleurs, mais il est pas à côté de la tombe. Non, mais c'est même pas des fleurs, c'est une fleur. D'accord. C'est comme si c'était quelque chose qu'il se sent obligé de faire
Mais obligé pour lui-même, tu vois, pour s'excuser, se dédouaner, tu vois. Et je vois une fleur, j'ai l'impression qu'il le déposait pour elle. Je le vois pas mettre chez lui. Il a quelqu'un, ton père? Oui. Moi, je le vois déposer une fleur. Il passe pas au cimetière? Mais tu le sais peut-être pas. Il est à 300 km, donc je sais pas. Ou alors est-ce qu'il prend cette fleur et symboliquement il la pose dans un cimetière près de chez lui ou à un endroit? C'est une rose, une seule. C'est pas un bouquet, c'est juste une fleur et je la vois la déposer, mais je vois un cimetière. Je peux lui demander ça? Bien sûr que tu peux lui demander. Peut-être qu'il le dépose, je sais pas, chez lui ou. Mais je vois un cimetière moi, comme si. Alors, est-ce que le cimetière, il est imagé? Est-ce que c'est l'intention? J'en sais rien. Mais je vois une fleur. Demande-lui s'il lui arrive d'acheter une fleur, une rose, en pensant à elle et en le déposant je ne sais où. En tout cas, je vois ça pour elle. Ou est-ce que ça a un rapport avec la Saint-Valentin? Tu demandes, tu verras bien. Ouais, je vais lui demander. En tout cas, voilà, elle envoie de l'amour, elle envoie du cœur, d'accord? Ça lui fait plaisir. Tu sais, peut-être que s'il est avec sa nouvelle compagne, il peut peut-être pas, ou il veut peut-être pas que ça se sache, que ça se voit, voilà. Si c'est Je pense, ouais. Elle est plus jeune, sa compagne, que lui? Oui. Est-ce qu'on montre? Autre chose? Question? Non? Non, j'ai pas. Là, sur le coup, non, j'ai pas. Je crois que je suis branchée, moi. Hein. C'est comme si on met la pièce et au bout d'une heure, ça s'arrête. Hein. Non, c'est pas que ça s'arrête, mais c'est vrai que ça diminue et c'est moi aussi, au bout d'un moment, j'ai plus assez de jus, façon de parler. Non, j'ai les réponses. Bon, bah tant mieux. Je voulais surtout savoir si elle allait parler aussi du bébé. Bah tu vois. Je dis qu'elle aurait été heureuse d'être mamie. Hein. Ouais. Et elle précise jeune mamie. Bah, yeah. On va la laisser repartir tranquillement dans ses fleurs, dans ses jardins. Elle dit j'ai le même temps que vous, mais c'est tous les jours. Merci, c'est gentil ça. Bon, je vais éteindre ta vidéo.